différentes phases d'un marché. Alors, ça paraît simple, mais c'est important de bien l'intégrer. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, vous êtes encore trop dans l'approximation. Vous ne savez pas dans quelle phase vous vous trouvez. Vous le savez, mais après. Ok? C'est clair que c'est toujours plus facile. Alors, vous connaissez un cher monsieur qui a inventé l'analyse technique, qui s'appelle Monsieur Dow. Ok? C'est celui qui a créé, en fait, avec son acolyte, je me souviens plus de son nom, mais l'indice, le Dow Jones. Ok? Lui, il avait une théorie, en fait, sur les tendances. C'était que pour repérer une tendance haussière, les tops, donc les sommets, doivent être toujours plus hauts. Le sommet suivant doit toujours être plus haut que le sommet précédent. Et le bottom, donc le creux suivant, doit toujours être plus haut que le creux d'avant. Ça va, Stéphane? T'es plus à l'aise en maths, toi, hein? C'est une sorte d'escalier. Ouais. Exactement. Donc si je symbolise, ça paraît bête, mais c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai les hauts, ils sont toujours de plus en plus hauts. D'accord? Celui-là est plus haut que celui-là est plus haut que celui-ci. Les bas sont toujours aussi de plus en plus hauts que le précédent. Dans le cas où, par exemple, j'aurai un bas qui se ferait là, avant de repartir là, on n'est pas dans une tendance haussière. On va plutôt tomber ce qu'on appelle dans un bracket, okay? Dans un range finalement. Ok? Donc c'est important, toujours plus haut, sinon ça invalide la théorie de Dow. Donc, par rapport à ça, ce qui est intéressant de comprendre, ben déjà c'est, je pense que vous arrivez aujourd'hui facilement à repérer quand le Bund, il part entendre, vous le savez finalement, hein, vous le sentez, je suis sûr. Ça, vous n'arrivez pas à agir par rapport à ça. On est d'accord ou pas? Et vous avez une grosse fâcheuse tendance, c'est à vouloir vendre quand ça monte. Quand on a repéré qu'il y a une tendance, je vous donne plusieurs hypothèses. On est le matin, on a une petite initiale balance à 9h. Ok, par contre, on a un marché qui est déséquilibré. L'ouverture du marché d'aujourd'hui de 8h, c'est fait en dehors du range de la veille. Dans cette situation-là, je dois me dire que dès qu'on va recasser l'initial balance d'un côté ou de l'autre, ça va être certainement 80 voire 90% de chances qu'on marque le début du mouvement de la journée. On est d'accord avec ça ou pas? Bon. Quand je sais le début de ce mouvement, je ne vais pas chercher où je vais vendre. Je vais chercher plutôt où je vais acheter pour être relax. Mais je vais attendre les corrections. Ça veut dire quoi? Si j'ai un marché, alors après on peut partir dans du Fibo, etc. C'est pas l'idée de parler de Fibonacci, c'est juste besoin de parler. Il y a le nombre d'or, il y a plein de choses hein, qu'on pourrait parler. L'idée c'est de se dire que toujours la nature compense les excès. Ok? Il y a eu 3 journées de soleil, il y aura une journée de pluie, hein. Journée et demie de pluie. C'est la nature. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est quand vous avez le début de votre mouvement, achetez pas là pour espérer aller plus haut. Attendez une correction pour acheter. Donc si par exemple votre Bund, vous avez repéré qu'il a buté, en plus vous avez l'avantage c'est que sur le carnet d'ordre, on a le plus haut et le plus bas précédent, d'accord? Tout de suite à l'instant T. Très rouge, très jaune. Hein. Donc quand on le voit ensuite casser avec du momentum de 3-4 ticks, bah, c'est pas là qu'on va rentrer précipitamment. On va le laisser faire on va placer un ordre, mais sur un éventuel pullback. Donc on va bien attendre, une fois après qu'il ait fait son mouvement de hausse, un retracement pour ensuite aller chercher plus haut. On est d'accord? Nous, c'est cette phase-là qu'on va chercher à capter à chaque fois. Ok? Donc si on sait qu'on est dans une tendance haussière... Donc j'achèterai là où tu as fait le point. Exactement. Si je sais que je suis dans une tendance haussière, je vais chercher à faire des achats. Donc là, il monte, il repasse le plus haut encore d'avant. Il retrace, nana. Fort de la théorie de Dow, je sais que mon creux précédent, il doit être plus haut que le creux, enfin, plus bas que le creux suivant. Dépendant quel sens je le dis. Donc là, forcément, qu'en tout cas, mon creux qui sera ici sera en tout cas au-dessus de celui-là. D'accord?
Donc je vais chercher à prendre un retracement pour ensuite prendre là. Et c'est beaucoup plus facile ensuite de sortir. Et c'est comme ça, souvent que vous avez vu, quand moi je fais un trade, il dure 30 secondes. Parce que souvent j'arrive à choper le petit moment où il va repartir. Donc c'est important. C'est ce qui fait que quand vous êtes en position, je répète, il y a 3 facteurs, 3 biais psychologiques qui sont super importants. C'est l'action du prix, donc ce que fait le prix en lui-même, la valeur qu'on peut donner à un produit, c'est les volumes et c'est le temps. D'accord ? La dernière fois je l'ai dit, 95% des traders, ils perdent parce qu'ils restent trop longtemps en position. Alors des fois ça peut nous sourire, mais il y a des jours où ça va te faire paumer tout ce que tu as gagné. Ok ? Donc c'est important, et là on va voir tout de suite ce qui se passe. Si mon marché il reste trop longtemps là, et qu'ensuite il me fait un ou deux tics là, bah là dès qu'il va repasser en dessous ce niveau-là, je vais me dire ça y est, ça invalide ma théorie de dos, donc mon mouvement haussier, donc je dois sortir. Ok, et à ce moment-là, j'optimise encore mieux mon trading, parce qu'au lieu de me conditionner juste dans mes 1 à 5 ticks, bah là, peut-être que souvent je vais sortir du coup à 2 ticks grâce à ça. Ok ? Parce que j'aurai une approche du marché qui sera juste.